Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la plateforme Payhip. Qu'est-ce que c'est que Payhip? Payhip, c'est une plateforme tout en un où vous pourriez en gros vendre vos produits digitaux, vos cours, vos coachings, mais aussi vos produits physiques. Vous pouvez également créer un membership, comme vous pouvez voir ici. C'est extrêmement intéressant en termes de plateforme parce que vous avez la possibilité, vous voulez créer un site web, voilà, vous pouvez le faire directement, vous pouvez connecter votre nom de domaine, intégrer déjà votre site déjà existant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est pas la plateforme en elle-même, mais là, comme vous pouvez voir, on peut comparer Payhip avec les autres plateformes, comme Shopify, comme par exemple. Vous allez payer directement 29 € par mois hein, avec Shopify, et d'ailleurs 29 € plus d'autres frais également avec Shopify. Alors qu'avec Payhip, je vais sur la tarification. Payhip, ce qui est intéressant, c'est que vous avez accès à tout sur la plateforme. Alors que dans les autres plateformes en ligne, en général, on a accès à une partie des fonctionnalités des sites en général. Alors qu'ici, vous avez accès à tout, donc vous savez en fait ce que vous allez payer si vous allez comme par exemple sur le plan pro. Mais ici, vous allez payer 0 € par mois. Ils vont juste prendre 5%. Bien évidemment, il faut bien qu'ils gagnent leur vie quelque part. Hein. Donc, ils vont prendre 5% sur chaque vente. Mais si, comme par exemple, vous ne faites pas de vente, ils vont rien prendre. Donc, vous n'aurez pas une plateforme à payer par mois et c'est ce qui est intéressant avec Payhip. Plateforme peu connue sur Internet, étant donné qu'ils font beaucoup moins de publicité, en tout cas de marketing sur leur plateforme, alors que vous pouvez créer votre site sur Payhip. Bien évidemment, il faut s'y connaître un peu en création de site web et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous accompagne sur la création de votre présence en ligne, que ce soit dans la création de site web, si vous voulez également que je vous aide sur votre contenu visuel, qui vous accompagne sur la partie support digitaux, comme par exemple vous voulez créer des workbooks, des formations en ligne, toutes ces choses qui sont liées à votre présence en ligne, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse tous les liens en dessous de cette vidéo. Je vous disais plus tôt, Payhip, ce qui est intéressant, c'est que vous avez accès à toutes les fonctionnalités directement et donc vous n'aurez pas à payer un centime si vous ne faites pas de vente. Donc si vous débutez ou sinon si vous voyez que voilà, vous voulez tester en gros votre marché, eh ben, c'est très bien de commencer par Payhip. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas toute la plateforme Payhip. Ce que je vais vous montrer, c'est comment associer votre nom de domaine, en gros faire un sous-domaine sur Payhip. Donc, on va aller sur commencer gratuitement. Bon, après, vous pouvez créer un compte, mais moi, j'ai déjà créé un compte. Bon, vous savez déjà comment ça fonctionne. Il suffit tout simplement de mettre votre nom, votre vrai nom, bien évidemment, votre mail. Bon, moi, comme vous pouvez voir, j'ai déjà connecté. Vous pouvez également mettre votre mot de passe, tout ce qui s'ensuit. Mais moi, étant donné que j'ai déjà un compte, il suffit tout simplement que j'aille sur connecter. Alors là, je vais sur connecter. Je vais connecter donc mon Gmail. Je vais mettre le mot de passe. Comme vous pouvez voir, il y a le tableau de bord ici. Voilà, là, il y a l'analytique. Voilà, vous avez le marketing et tout. Mais vous avez plusieurs volets comme ça pour gérer votre site. Ce que je voulais vous montrer, c'est comment connecter votre nom de domaine. Voilà, je vais sur Setting. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je descends là, comme vous pouvez voir. On est sur la rubrique Store. Bon, j'ai mis en maintenance, mais là, comme vous pouvez voir, c'est le nom du site. Ici, c'est payhip.com, shop here. J'ai mis juste shop here. En gros, si la personne, elle recherche shop here, payhip.com, elle va me retrouver. Mais je peux changer, comme par exemple, mettre, par exemple, Bloom Sahala. Voilà, vous voyez? Donc là, en gros, ma boutique va s'appeler Bloom Sahala avec Payhip. Donc, c'est un sous-domaine. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Voilà, j'enregistre, je peux enregistrer. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas payhip.com. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un sous-domaine avec Infomaniac en allant sur mon hébergeur pour que ça soit beaucoup plus professionnel. On est d'accord. Je peux mettre store.bloomsahala.com ou sinon boutique shop.bloomsahala.com. Voilà, c'est ce que je vais vous faire comprendre ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais sur store. On va sur, là, comme vous pouvez voir, on nous explique qu'on peut builder le store, mais nous, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut faire, c'est juste mettre le nom de domaine. C'est ça le lien de ma boutique. Comme je vous ai dit plus tôt, ça sera payhip.bloomsahala.com. Donc là, les gens, quand ils trouveront ma boutique, ils devront donc taper payhip.com plus Bloomsahala. Donc, ce n'est pas intéressant. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il n'y ait pas Payhip pour qu'on puisse également être référencé sur Google et donc qu'on puisse nous retrouver comme par exemple le shop de bloomsahala.com. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'on aimerait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer donc ce sous-domaine-là qui est shop.bloomsahala.com. Donc, il suffit tout simplement de connecter le nom de domaine. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir donc sur le DNS.
Voilà. Bien évidemment, il faut avoir un hébergeur. Et si vous n'avez pas d'hébergeur, je vous conseillerais donc Infomaniac, qui est un hébergeur extrêmement puissant et qui a des valeurs écologiques. En tant que musulman, c'est important de prendre en considération ça. Savoir que Infomaniac propose des services de nom de domaine, des services également d'hébergement, d'email professionnel également. Donc, si vous voulez que je vous fasse une vidéo d'Infomaniac, n'hésitez pas à me le dire en dessous de cette vidéo. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement connecter sur le DNS ce domaine qui est PayHip. Donc, je vais le faire tout de suite. Lorsque je clique sur le bouton, on nous dirige sur la documentation en fonction de votre hébergeur. Donc, si vous avez comme par exemple l'hébergeur domaine.com, GoDaddy, voilà, Google Domaine, vous voyez, ces différents hébergeurs. Mais moi, comme par exemple, étant donné que le mien n'est pas sur la liste, je vais sur autre fournisseur de domaine. On m'explique en gros, étape par étape, comment créer ce sous-domaine-là. Donc là, comme vous pouvez voir, on nous explique comment créer le sous-domaine shop, comme par exemple, .nanani nanana. Et on nous explique également comment connecter, en fait, la racine. Là, comme vous pouvez voir, on nous dit connecter la racine en elle-même. Ou sinon, si on veut créer un sous-domaine. Quand je vous parle de racine, c'est-à-dire je veux prendre bloomsahala.com directement. Je ne veux pas qu'il y ait shop.bloomsahala.com. Et le problème, c'est que moi, ma racine est déjà prise. C'est-à-dire bloomsahala.com est déjà pris. Donc, personne ne pourra connecter ma racine de domaine. Mais je peux créer un sous-domaine. Et ce sous-domaine, je peux le créer sur payhip.com. Donc, c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire, là, c'est cette partie-là qui est intéressante. Donc, on va regarder donc, les étapes à suivre pour créer ce sous-domaine-là. Donc, je vous mettrai le lien de la documentation pour pouvoir créer en fonction de votre hébergeur. Mais moi, comme je vous ai dit, là, c'est juste pour vous montrer que là, on nous explique qu'il faut connecter le compte, il faut paramétrer le DNS, il faut également mettre le shop CNAME. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va créer donc bon, ça, je sais déjà où le trouver, mais je vais vous montrer comment créer donc ce sous-domaine. Donc, je vais me connecter sur Infomaniac, qui est mon hébergeur de base. Donc, je vais sur Infomaniac. Je vais me connecter comme d'habitude. Voilà, je me connecte. Nous, ce qu'on veut, c'est aller sur Connecter Manager. Accéder au manager. Voilà, on va sur Accéder Manager. On va ensuite sur la partie DNS. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va sur la partie domaine. Je vais sur le domaine en question qui est bloomsahala.com et je vais modifier la zone DNS. Zone DNS. Quel que soit l'hébergeur que vous avez une zone DNS. Donc, il suffit tout simplement d'aller sur la zone DNS sur le nom de domaine que vous souhaitez associer à PayHip. Et donc là, vous pourriez créer votre sous-domaine avec votre hébergeur et associer donc PayHip à votre nom de domaine. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais créer donc un enregistrement. Donc, je vais donc ajouter un enregistrement. On nous dit ici qu'il faut donc connecter CNAME. On va connecter donc notre CNAME. Le premier truc, c'est le CNAME. Et là, on nous explique qu'on peut mettre n'importe quoi. On peut mettre shop, on peut mettre app, on peut mettre n'importe quel sous-domaine. Mais là, voilà, on va connecter donc notre CNAME. Moi, je vais mettre CNAME. Je vais cliquer ici. Comme je l'ai dit, on va cliquer CNAME. Et ensuite, on va sur suivant. Et je vais créer donc un sous-domaine. Ce que je peux faire comme par exemple shop. Ça, c'est un exemple. Mais on peut mettre comme par exemple app, comme par exemple formation. C'est aussi en fonction de ce que vous souhaitez mettre. Donc là, je mets la source qui est le nom de domaine que je souhaiterais associer. Voilà. Et ensuite, on met comme valeur, on met domaine.payhip.com. Ensuite, on enregistre. Là, on peut voir que ça a été enregistré. On va l'associer sur PayHip. Donc là, j'ai trouvé le CNM. On était à l'étape 1. Donc, ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on va associer le PayHip. Il faut taper le sous-domaine que vous avez sur le CNAME. Donc là, moi, c'était shop.bloomsahala. Et ensuite, je mets continuer. Et ensuite, on clique sur vérifier la connexion. Ça mouline un peu. Si vous voyez, ça prend un petit peu de temps, c'est normal. Mais en général, ça peut être confirmé automatiquement ou sinon prendre 24 heures avant que le nom de domaine fonctionne. On est le lendemain, les filles. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va voir donc si le sous-domaine fonctionne. Comme je vous ai dit, il suffit tout simplement de mettre le sous-domaine qu'on a aussi saisi sur notre hébergeur. Donc là, ce sera shop.bloomsahala.com. Et ensuite, je mets continuer. Nous cliquons sur vérifier. Alors là, comme vous pouvez le voir, on nous dit d'attendre 2 minutes. Comme vous avez pu le voir, ça prend quand même un peu de temps. Là, donc, ça fait 1 minute et c'est parfait, ça a été connecté. Donc là, on va voir ce que ça donne. OK. Et comme vous pouvez voir, le nom de domaine shop
shop.bloomsala.com est connecté. Comme je vous ai dit, ça dépend. Parfois, on nous dit d'attendre 24 heures, il faut relancer la manip. Mais parfois, c'est automatique aussi, ça dépend vraiment de chaque hébergeur. Mais je pense que si votre nom de domaine est hébergé sur des hébergeurs qu'on nous a listés tout à l'heure, eh bien, normalement, je pense que ça peut aller beaucoup plus vite. Mais là, étant donné que c'est un autre type d'hébergeur, ça peut prendre peut-être un peu de temps. Et donc là, on peut voir que voilà, ça a été validé et maintenant c'est connecté. Voilà, là, c'est connecté. On peut retaper ça, voir si ça fonctionne. Voilà, désormais, ça sera plus payhip.bloomsala.com. Maintenant, c'est shop.bloomsala.com. Donc, désormais, le site pointe vers le sous-domaine associé, donc Payhip, directement vers le sous-domaine qu'on a créé. Et si, comme par exemple, je veux créer une boutique, eh bien, il suffit tout simplement que je crée une boutique sur Payhip. En gros, j'irai directement sur Store et voilà, je pourrais avoir accès aux fonctionnalités et je peux même partager donc ma boutique shop.bloomsala.com et le partager sur tous mes réseaux sociaux. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les filles, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je vous accompagne dans tout ce qui est site web, supports digitaux ou si vous souhaitez que je vous accompagne sur la partie montage. Je vous laisse tous les liens en dessous de cette vidéo. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.